C'est la Coupe du Monde de football, ça n'échappe à personne. Alors, ça ne profite pas à l'équipe de France, mais ça profite à GL Events. Et ça tombe bien, on en parle avec son responsable des finances, Eric Rostagna. Eric Rostagna, bonjour. Bonjour. Directeur général en charge des finances de GL Events. Vous êtes un de ceux qui profitent de cet événement, 50 millions de chiffre d'affaires avec cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui, nous avons signé un des plus gros contrats jamais signés par le groupe en installant des aménagements temporaires sur les 10 stades, les 10 villes où se déroule la compétition. Qu'est-ce qui vous paye en fait? C'est l'organisateur? On a eu plusieurs contrats en fait. Ouais. Un principal avec le comité d'organisation et puis plusieurs autres contrats avec des sponsors, avec des chaînes de télévision, avec des fédérations de foot qui avaient besoin d'avoir des aménagements temporaires. Et ça, à chaque fois, c'est un appel d'offres, c'est compliqué à gagner. J'imagine qu'il y a de la concurrence au portillon. Oui, bien sûr, c'est des appels d'offres dans tout ce genre de grands événements, des appels d'offres sur lesquels sont un certain nombre d'entreprises présentes sur ces grands événements mondiaux. Les déboires de l'équipe de France, je ne sais même pas s'il faut en parler. Ça a un impact sur vous, sur votre activité ou pas du tout? Non, sur le moral, mais parce qu'on aimerait que ça se passe autrement. Mais globalement, non, nos marchés sont réalisés. Et je dirais que l'équipe de France, on aurait aimé qu'elle aille plus loin, mais on espère encore. Donc le sport, ça c'est quand même quelque chose qui marche en ce moment, dans cette période un peu compliquée pour l'événementiel. Ça c'est une grosse ligne de business. Bon, on parle de la Coupe du Monde bien sûr, mais vous êtes présent dans d'autres événements importants. Oui, écoutez, depuis 1998, depuis la Coupe du Monde en France, GL Events est présent sur ce marché des gros événements sportifs. Et si on regarde l'année qui est en cours de déroulement, on a donc cette Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud. On a également les Jeux du Commonwealth qui se déroulent à partir d'octobre 2011 à New Delhi, sur lequel on sera très présent. Et donc là encore, c'est un Français qui va participer à l'organisation de ces Jeux des Joyaux de la Couronne. On imagine qu'il y a des sociétés anglo-saxonnes aussi présentes là-dessus. Vous arrivez à aller gagner ces marchés? Oui, si vous voulez, sur les Jeux du Commonwealth, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de lots qui sont attribués. Je trouve que nous, on en aura un certain nombre, mais il y a d'autres entreprises qui sont présentes, qui ne sont pas les seules. C'est un savoir-faire spécifique, les événements sportifs? Les gros événements, je dirais, aussi bien sportifs qu'autres, mais les gros événements qui se déroulent comme ça et un peu loin de France, oui, c'est un vrai savoir-faire logistique, c'est un vrai savoir-faire de négociation, de mise en place, de capacité à trouver de la sous-traitance. Donc oui, c'est un vrai savoir-faire. Et ça, c'est vraiment un moteur de l'activité de GL Events qui marche bien en ce moment? Oui, je crois que globalement, je dirais le monde du sport et les grands événements sportifs permet à GL Events d'être présent sur ces marchés à l'international notamment, en relais, on peut le dire, d'un certain nombre d'autres secteurs qui sont moins florissants. Alors justement, parlons des autres moteurs, justement pour voir, c'est plutôt calme sur le métier plus traditionnel des salons, des expositions. Là, vous voyez la crise encore qui contracte les budgets? Oui, je dirais que 2010 n'a pas montré de réelle reprise, à la fois sur le corporate, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses d'entreprise en communication de façon générale, et sur le monde des salons. On fait une différence quand même entre les produits salons qui marchent bien, qui ont un bon fondement, et ceux qui sont un peu plus fragiles. Il y a des veines dans lesquelles le business est encore dynamique. Oui, Par notamment, exemple, je citerai notamment tout le secteur de l'agroalimentaire, ou tout ce qui touche, de près ou de loin d'ailleurs, et donc ça va assez loin, à l'environnement. Donc là, il y a des produits salons qui sont très dynamiques. Par contre, c'est vrai que les filières industrielles lourdes sont plus difficiles. Alors comment on fait quand on est à la tête, quand on fait partie du comité de direction d'une entreprise comme ça, qui a des métiers qui ralentissent? Comment est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle donne? On se dit, ça va être conjoncturel, il faut faire le gros dos, il faut tenir jusqu'à ce que ça reparte et ça sera comme avant? Ou au contraire, on change quand même de monde et il faut trouver une nouvelle recette? Non, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect marché-produit sur lequel il faut être en veille, il faut créer de nouveaux produits, à la fois en France, mais aussi savoir exporter les produits ailleurs. C'est un nouveau concept, de se dire, tiens, en effet, comme il y a peut-être le salon demain de cette niche de développement durable qu'il va falloir créer ou... Oui, tout à fait. Je crois que c'est être à l'écoute du marché global et puis savoir et sentir là où il faut aller. À l'inverse, sur des produits qui sont un peu moins dynamiques, savoir aussi gérer, là, en termes de gestion, et se poser la question de mieux gérer les frais, de réduire la voilure. Éventuellement de sortir de certains... Oui, je crois qu'un salon, je le dis souvent, est un produit comme un autre. D'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a des moments, le produit, s'il ne se vend pas,
il ne faut pas s'enferrer, et à ce moment-là, il faut passer à autre chose. Mais je dirais aujourd'hui, G11 crée plus de salons qu'il n'en clôture. Ça a été compliqué dans les pays méditerranéens, l'Espagne, l'Italie, là, la Oui. crise a été plus marquée. Oui, l'Espagne a souffert, l'Italie souffre aussi, la Hongrie n'est pas un pays facile. À l'inverse, on a un pays comme le Brésil qui se développe très bien et on est très heureux qu'il accueille bientôt des gros événements sportifs. Ouais, comme dans les grandes entreprises françaises, on le sent, c'est vraiment la croissance des pays émergents qui tire le business, qui offre des perspectives actuelles. Oui, je pense qu'une partie de la croissance se fera dans ces zones-là, bien sûr. Et ça veut dire que vous allez aller chercher aussi, peut-être par croissance externe, par acquisition, des acteurs locaux, ou vous y allez from scratch et vous dites on va tout bâtir en Inde, au Brésil, ailleurs? Non, on l'a fait au Brésil en rachetant une société d'organisation d'événements. On l'a fait en Afrique du Sud en rachetant une société pour nous accompagner sur le projet Coupe du Monde. En Inde, on est en association avec un acteur local. Alors, un autre volet de votre stratégie, en tout cas tel qu'on peut le percevoir de l'extérieur, c'est finalement dans notre vieux continent d'investir sur des marques et des lieux forts. Vous avez gagné l'appel d'offres du Palais Brongniart pour exploiter cette concession, la Maison de la Mutualité également. Ça, c'est aussi une stratégie, se dire, voilà, il y a quand même des emblèmes et il faut que faut qu'on mette notre pavillon dessus. Oui, je crois que la stratégie, c'est aussi de fait d'être dans des lieux un peu emblématiques, avec l'idée de pouvoir les faire progresser, de pouvoir attirer de nouveaux événements, de créer de nouveaux concepts dans ces lieux, qui, c'est vrai, donnent à la fois du business, bien sûr, mais aussi donnent une image au groupe qui la positionne de façon un peu différente. C'est-à-dire qu'on va aller dans des nouveaux espaces, c'est-à-dire que vous allez aller loin dans l'innovation par rapport à ça. Si on prend le Palais Brongniart, qui intéresse le monde financier, qu'est-ce que vous allez proposer? C'est des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent? Oui, je crois que l'idée aussi, au travers du Palais Brongniart, et c'était un souhait de la ville de Paris, c'est aussi d'y installer des activités et des entreprises qui soient liées au développement économique et social. Donc ça fait partie du choix qui a été fait sur le Palais Brongniart, tout en lui gardant sa vocation d'attirer des événements très divers et dont la finance fait partie, bien évidemment. 2010, pour finir, les perspectives, vous voyez ça comment? Mieux que 2009? Oui, enfin, si on regarde le consensus tel qu'il est actuellement, il est aux environs de 640, 650 millions de chiffre d'affaires, là où on était à 585 millions l'année dernière. Donc oui, le groupe sera en belle progression sur cette année, encore une fois tiré, et c'est très bien par des gros événements. Eh bien, merci Eric Rostagna, et puis j'espère que ça n'a pas découragé les amateurs de football, mais on suivra quand même la fin de cette Coupe du Monde qui va vous rapporter quand même pas mal d'activités. Merci. À bientôt. Au revoir.